Prendre le pouvoir de sa vie. Qu'est-ce que pour vous ça signifie? Et pour jouer, j'aime bien proposer ça. Vous pouvez mettre en pause et mettre dans les commentaires ce qui vous vient à ces mots. Prendre le pouvoir de sa vie. Vous remarquerez, si vous prenez quelques secondes pour réfléchir, que bien souvent, ce qui vient, c'est une notion de gérer, d'arriver à faire qu'on ait un maximum d'indépendance, qu'on puisse contrôler autant que possible ce qui se passe dans notre quotidien. Et malgré tout ça, ce que vous pouvez observer aussi, c'est que les fois où ça ne se passe pas comme on le souhaiterait, que les choses échappent à notre contrôle, qu'il y a une tournure d'événements qui ne sont pas du tout ce qu'on désirait. On peut se sentir impuissant, on peut se sentir démuni, du ras-le-bol, il y a une baisse de motivation. C'est pas agréable. Et ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus en fait on se focalise sur cette perte de contrôle, plus c'est comme si, entre guillemets, l'univers nous renvoyait encore plus de choses challengeantes, encore plus de choses qui pointent du doigt que le contrôle nous échappe. Donc frustration, insatisfaction, pas agréable comme moment. Et puis, ce qui est encore plus fou de mon point de vue, c'est que plus vous allez essayer, plus nous essayons de contrôler. Pourquoi ? Parce qu'on se sent dans l'insécurité en fait, ça nous échappe. C'est pas agréable et derrière on a un besoin de se rassurer. Ça passe par un réflexe très naturel de chercher à avoir plus de contrôle sur les choses. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, j'y reviendrai après, à la conclusion de cette vidéo, mais plus nous faisons ça, plus c'est challengeant, plus il y a de l'irritation, plus ça peut être dérangeant pour les personnes autour de nous, pour notre environnement, pour nos relations. C'est-à-dire que plus on se sent dans l'insécurité, plus on veut contrôler. Plus on veut contrôler, plus il y a des blocages, des réticences, plus il va y avoir des résistances, oui c'est ça que je cherchais comme mot. C'est-à-dire que les personnes autour n'aiment pas ça. Les personnes, l'environnement, le vivant n'aime pas se retrouver aussi contraint. Donc il va chercher à avoir sa propre liberté, sa propre autonomie. Et ça ne va pas suivre vos plans. Alors le gros paradoxe, c'est que c'est un petit peu comme si vous faisiez un début d'aquaplaning avec votre voiture. Si vous laissez vos mains trop crispées sur le volant, si vous commencez à faire des à-coups, ça va empirer les choses. Donc c'est garder les mains sur le volant, oui, mais avec de la flexibilité, de la douceur. Bon, c'est bien gentil, dit comme ça, c'est sympa comme métaphore, mais concrètement, comment faire au quotidien ? Concrètement, c'est de vous concentrer sur les actions pour lesquelles vous avez 100% de pouvoir. Dans les moments les plus pénibles, dans les moments où tout semble échapper, en tout cas, dès que vous sentez qu'il commence à y avoir cette pression-là, concentrez-vous, prenez du recul, listez les différentes choses, les différents projets, en fait tout ce qui est pesant pour vous. Prenez du recul et regardez les 20% d'actions sur lesquelles, ça peut être moins mais 20% max, sur lesquelles vous avez 100% de pouvoir. Et lâchez le résultat. Alors qu'est-ce que je veux dire par lâcher le résultat ? Il se passera ce qui se passera. Vous n'avez pas le pouvoir sur les résultats et les conséquences. Vous avez le pouvoir sur certaines actions, et encore pas toutes, c'est pour ça que je vous dis de vous concentrer sur celles sur lesquelles vous avez 100% de pouvoir. Et le résultat, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais plutôt que de vous concentrer sur le résultat futur espéré, où vous allez avoir une énergie de manque, c'est de vous concentrer sur les résultats obtenus. Parce que c'est les résultats obtenus que vous pouvez célébrer. Et parfois, il y a des résultats obtenus, même j'ai envie de dire souvent, ce n'est pas ceux auxquels vous vous attendiez.
Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne se célèbre pas, bien au contraire. Nous avons tous des résultats tous les jours, on peut les célébrer. Donc en se concentrant sur là où on a du pouvoir et en célébrant les résultats obtenus, plutôt que de trop se focaliser sur les résultats qu'on voudrait atteindre, ce qui n'empêche pas de se mettre des objectifs, attention, mais on a trop tendance à se concentrer sur le manque, sur les résultats attendus qui vont respirer, transpirer le manque. Et dans ce cas-là, on n'est jamais satisfait parce qu'on peut toujours, dès qu'on a atteint une marche d'escalier, viser encore au-dessus, viser encore au-dessus, viser encore au-dessus. Et c'est sans fin. C'est une énergie c'est une attitude qui va entraîner encore plus d'insatisfaction et de frustration. Voilà, j'espère que ça vous donne une petite clé. Pour moi, c'est quelque chose qui change énormément de choses. Quelque chose qui change énormément de choses. C'est une clé qui change beaucoup de choses. J'en discutais avec une cliente il n'y a pas très longtemps. C'est un point de vue différent. C'est quelque chose que personnellement, je n'ai pas appris. Je l'apprends que depuis récemment dans ma vie. Et quelque chose qui n'est pas évident à la base pour ma personnalité. Et quel bienfait ça me donne, ça me procure de me focaliser sur les résultats obtenus et non pas ceux que je souhaite. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain post.